Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo pour apprendre la langue française. Le cours suivant a pour titre la phrase simple et la phrase complexe. C'est un cours de langue qui va vous aider à comprendre la différence entre une phrase simple et une phrase complexe, les notions de la coordination, la juxtaposition et la subordination. Suivez d'une manière très attentive, je vais commencer dans quelques secondes. La première chose à comprendre est la définition de la phrase. La phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. La phrase peut être une phrase simple ou une phrase complexe. Regardons bien l'exemple suivant. L'année dernière, Amine a fait un voyage en France. C'est une phrase qui est simple, car elle contient un seul verbe conjugué. C'est le verbe faire. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Phrase suivante. Rabat est la capitale du Maroc et elle se trouve à côté de Casablanca. Comme vous voyez, il y a deux verbes. Le verbe être et le verbe se trouver. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, elle contient deux verbes conjugués, donc c'est une phrase qui est complexe. Passons maintenant à la phrase suivante. Rabat est la capitale du Maroc, point virgule, elle se situe à côté de Casablanca. Aussi là, c'est une phrase qui est complexe car elle contient deux verbes conjugués. Le verbe être et le verbe se situer. Chaque phrase contient un verbe conjugué, ça s'appelle une proposition. La relation entre les propositions peut être soit par juxtaposition, par coordination ou subordination. Premièrement, qu'est-ce que la juxtaposition? Dans une phrase complexe, les propositions sont séparées par une ponctuation, soit par une virgule, un point-virgule ou les deux points. Observons bien l'exemple suivant. La journée commence mal, deux points. Ma voiture tombe en panne. Deux verbes conjugués, commencer et tomber, forment une seule phrase complexe qui est séparée à l'aide de points. Donc, c'est la juxtaposition. L'exemple suivant. Nous avons rencontré des amis. Ils étaient contents de nous revoir. Une phrase complexe, deux verbes conjugués, donc deux propositions séparées à l'aide d'un point-virgule. La relation donc est la relation de la juxtaposition. Une autre phrase. La fille a lavé les assiettes, il les a rangées. Les relations entre les deux, c'est la relation de la juxtaposition parce que nous avons la virgule qui sépare les deux propositions. Chaque proposition contient un verbe conjugué, c'est le verbe à laver et le verbe à ranger qui sont conjugués au passé composé. La seconde relation qui unit les deux propositions ou plus de propositions dans une phrase complexe, c'est la relation de la coordination. Quand je vous dis la coordination, on se rappelle souvent des conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar? Pour mieux comprendre cette notion des conjonctions de coordination, j'ai déjà une vidéo que j'ai lancée et elle s'appelle « Les conjonctions de coordination ». Maintenant, on passe aux adverbes de coordination. Les adverbes de coordination, je peux y avoir plusieurs, comme de plus ou par ailleurs, qui expriment l'addition. Observez l'exemple suivant. Elle est très belle, virgule, de plus, elle est intelligente. Nous avons deux propositions qui sont séparées vraiment par la virgule. Mais nous avons aussi un adverbe de coordination, de plus, qui exprime l'addition ou l'ajout. Donc, nous avons affaire à une relation de coordination. D'autres adverbes de coordination, il s'agit de d'abord, puis, ensuite, enfin. Là, il exprime la succession des actions d'une manière chronologique.
Regardons l'exemple suivant. Les yeux admirent d'abord la beauté, ensuite le sens la désire, le cœur s'y livre après. Une seule phrase complexe commence par majuscule, se termine par le point. 3 verbes conjugués, donc 3 propositions et finalement 3 connecteurs ou 3 adverbes de coordination. Un autre adverbe de coordination, il s'agit de en effet qui exprime la cause. L'exemple suivant, j'ai décidé de faire une révision aujourd'hui. En effet, ça sera intéressant pour mon contrôle. 2 verbes conjugués, est décidé et sera, c'est le verbe être au futur avec un adverbe plutôt de coordination. Donc la relation entre les deux, c'est la relation de la coordination. Je peux changer le mot en effet par car ou parce que. Donc en effet, il est le synonyme de car ou de parce que dans une phrase complexe. Un autre adverbe de coordination, il s'agit de alors, ainsi ou c'est pourquoi qui exprime la conséquence. L'exemple suivant, je n'ai pas fait mes devoirs, par conséquent, je risque d'avoir une punition. 2 verbes conjugués, le verbe faire et le verbe risquer, qui sont séparés à l'aide de la conjonction donc, ou plutôt je peux la changer avec alors ou par conséquent ou c'est pourquoi. La relation, c'est la relation de la coordination. Maintenant, un autre adverbe de coordination, il s'agit de néanmoins, autrefois ou cependant qui exprime l'opposition. Je peux dire la phrase suivante, ma voiture est ancienne, toutefois, je ne peux pas la remplacer pour l'instant, ou je peux changer toutefois par néanmoins ou cependant. 2 verbes conjugués, le verbe être et le verbe pouvoir, qui sont séparés à l'aide de l'adverbe de coordination. Donc la relation, c'est la relation de la coordination et il exprime ici l'opposition. Un autre adverbe de coordination, il s'agit de soit ou soit, il exprime le choix ou l'alternative. Je peux le changer avec ou bien. L'exemple suivant, soit nous irons au cinéma, soit nous dînerons dans un restaurant. Donc, nous avons ici l'adverbe de coordination, soit et soit. 2 verbes conjugués, iront et le verbe dîner. Donc, 2 propositions qui sont reliées à l'aide de soit. Donc, la relation est la relation de la coordination. Un autre point que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est comment transformer une phrase juxtaposée en une phrase coordonnée. Rappelons tout d'abord la notion de la juxtaposition et de la coordination. La juxtaposition est le fait que les propositions dans une seule phrase complexe se sont séparées à l'aide d'une ponctuation, soit la virgule, point-virgule ou les 2 points. Soit ils sont coordonnés et là c'est à l'aide d'une conjonction de coordination ou un adverbe de coordination. Faisons l'analyse de l'exemple suivant. Il fait beau, virgule, nous allons au parc. 2 verbes conjugués, 2 propositions dans une seule phrase complexe. La relation est la juxtaposition. On va la changer en une phrase qui est coordonnée à l'aide de la conjonction car et après à l'aide de l'adverbe de coordination, c'est pourquoi. Et on va obtenir, nous allons au parc car il fait beau. Donc le contexte nous dit qu'il s'agit ici de la cause. Mais aussi, il y a la conséquence. Donc je peux changer la cause en une conséquence et je vais obtenir la phrase « Il fait beau, c'est pourquoi nous allons au parc ». La cause du fait « Il fait beau ». Donc la cause, c'est le fait que le temps, il est beau. Mais le résultat de cette action-là, c'est que nous allons au parc. Donc, résultat, nous allons au parc. Car exprime la cause, c'est pourquoi exprime la conséquence. Un autre exemple, j'ai mangé trop vite, virgule, j'ai mal au ventre. La relation entre la proposition 1 et la proposition 2, c'est la relation de la juxtaposition parce qu'il y a les 2 points. Mais selon le contexte ou le sens qui unit les 2 propositions,
il y a le sens ou la logique ou le contexte qui exprime la conséquence. Donc, je peux la changer avec soit l'adverbe de coordination, c'est pourquoi, ou la conjonction de coordination, donc. Et je vais obtenir la phrase suivante. J'ai mangé trop vite, c'est pourquoi j'ai mal au ventre. Ou j'ai mangé trop vite, donc j'ai mal au ventre. Le résultat des faits d'avoir mangé trop vite et avoir mal au ventre. Un autre exemple. Ma voiture est ancienne, je ne peux pas la remplacer pour l'instant. Les deux propositions sont reliées à l'aide de la ponctuation, les deux points. Selon le sens, il y a le sens de l'opposition. Donc, je vais obtenir ma voiture est ancienne et j'utilise la conjonction de coordination mais. Je ne peux pas la remplacer pour l'instant. Afin de tester votre compréhension, je vous propose ce mini-test. Suivez d'une manière très attentive. Je commence. La phrase suivante. Le vent souffle et la pluie tombe depuis ce matin. Cependant, il est parti se promener. S'agit-il d'une phrase simple ou une phrase complexe? Combien y a-t-il de propositions? Quelle est la relation entre les propositions? Combien y a-t-il de mots de liaison? S'agit-il d'une conjonction de coordination ou d'un adverbe de coordination? À propos de la relation de la subordination, j'espère que je vais la faire dans une autre vidéo. Merci d'avoir assisté à mon cours et à très bientôt.